On fait des fautes, mais on se soigne. Tous les jours, un comprimé audio effervescent pour améliorer son français. Comprimé numéro 44. Tous ces mots et expressions incorrectes, d'utiliser tu cesseras. Plus ça va, moins ça va. La langue française se délite tout doucement sous l'effet délétère de l'emploi de mots qui n'existent pas, ou qui sont mal utilisés, ou qui se sont imposés malgré des règles séculaires. Petit florilège de quelques-unes de ces expressions du langage courant qu'on devrait bannir de notre quotidien. Ça s'avère faux. Non, être avéré signifie être reconnu comme vrai, authentique, exact. Avéré donne la certitude qu'une chose est vraie, donc rien ne peut s'avérer faux. D'autre part, la formule s'avérer vrai est donc un pléonasme. Autant pour moi. Dans le sens d'admettre son erreur, ne s'écrit pas autant A-U-T-A-N-T, mais en deux mots, O-A-U, plus loin tant T-E-M-P-S. L'expression est d'origine militaire, elle est employée pour commander la reprise d'un mouvement depuis le début, sous-entendu, reprenez le mouvement au temps initial. D'un autre côté, l'expression autant pour moi, écrite A-U-T-A-N-T, signifie quant à elle la même chose pour moi. Par exemple, au bar, Martine prend un chablis et Patrick dit au serveur autant pour moi. Le paracétamol est la panacée universelle contre tous les petits bobos. Non, il s'agit d'un pléonasme là encore, puisque par essence une panacée est universelle, donc il n'est pas nécessaire d'en rajouter une couche. On va clore le dossier Dupont et on passe à autre chose. Non, on ne clôt pas un dossier. Du reste, on ne le clôture pas non plus. Simplement, on le ferme. En revanche, on clôt une discussion. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. Quelques petites précisions sur les verbes clore et clôturer. Clore est un verbe défectif. Ça se dit des verbes qui n'ont pas toutes les formes de conjugaison. Clore, par exemple, ne se conjugue pas aux deux premières personnes du pluriel du présent de l'indicatif. Nous closons et vous closez n'existe pas. Et chose incroyable, ce verbe ne se conjugue pas non plus du tout, ni à l'imparfait, ni au passé simple. Quant à clôturer, il s'écrit avec un accent circonflexe sur le O. Il monte les escaliers à tâtons. Non, le mot correct est escalier au singulier. On monte les marches d'un escalier. Ça mange pas de pain de le rappeler, on est là pour ça. Note bien que l'expression à tâtons s'écrit en deux mots, A accent grave plus loin, tâton T-A accent circonflexe T-O-N-S. Je suis devant un vrai dilemme. Non, dilemme ne s'écrit pas comme indemne, E-D-M-N-E, mais bien dilemme, D-I-L-E-2-M-E. La liste pourrait être bien plus longue, mais le but du jeu c'est de les retenir. Alors allons-y petit à petit, je reviendrai régulièrement avec de nouveaux comprimés similaires. Résumé du comprimé numéro 44. Pour que ça rentre. Petite révision sur toutes ces expressions ou ces mots qu'on invente ou qu'on utilise mal. On ne peut pas dire « ça s'avère faux », car ce verbe au contraire donne la certitude qu'une chose est vraie, donc on ne dit pas non plus « ça s'avère vrai », c'est un pléonasme. Dans l'expression « autant pour moi », dans le sens d'admettre son erreur, autant ne s'écrit pas A-U-T-A-N-T, mais en deux mots, O-A-U suivi de temps, T-E-M-P-S. On ne peut pas parler de panacée universelle, c'est un pléonasme, puisqu'une panacée est un remède universel. On ne clôt pas un dossier, on le ferme, et on ne clôture pas une discussion, on la clôt. On ne monte pas des escaliers, mais un escalier au singulier. On ne se trouve jamais devant un dilemme, mais devant un dilemme, E-2-M-E. On fait des fautes, mais on se soigne, te donne rendez-vous demain pour un nouveau comprimé super fastoche. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne laisser passer aucun comprimé. Et si tu es de bonne humeur, merci de laisser un chouette commentaire, certaines applis de podcast le permettent.